Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et pour l'instant, nous allons voir un petit peu si les énergies de cette semaine sont raccord avec celles de notre nouvelle lune. N'oubliez pas qu'il faut quand même laisser votre cœur vous guider, la passion s'installer et vous enflammer. Bon, somme toute, sans essayer de vous brûler les ailes, ça serait pas mal. Allez, on va aller voir tout ça pour cette semaine. Alors, le général vous est donné par l'oracle Histoire de sorcière, le sentimental par la sagesse des chakras. Et bien entendu, nous aurons le message de votre ange gardien pour cette semaine avec le petit oracle, ce que les anges vous disent. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Connecté à Gaïa, transformer, échanger, la magie du feu, ancré et centré, imagine et conçoit. Et oui, vous voyez, rien que le titre des cartes, l'intitulé, est déjà raccord avec les énergies de cette nouvelle lune. On va voir ce que ça donne maintenant, émotionnellement parlant. Allez, on y va. Vous avez vraiment besoin de prendre un petit peu l'air, d'aller vous aérer, vous vider la tête en ce moment, parce que les énergies sont assez étouffantes, assez bousculantes. Et du coup, vous avez quand même, énergétiquement et émotionnellement parlant, l'impression d'être dans le programme essorage de votre machine à laver. Alors, il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour vous. Faire quand même, on va le dire, des efforts pour pouvoir rester debout et pour vous recentrer, vous ressourcer, faire ce qui vous appelle. Alors, il va falloir chercher des exutoires, des palliatifs à toutes ces énergies déstabilisantes. Alors, ça peut être une petite promenade, ça peut être cuisiner, ça peut être, vous savez maintenant, vu que les jardins fournissent pas mal de légumes, un ancrage n'est pas forcément être debout dehors sous un arbre. Si vous faites une cuisine tout en étant conscient de ce que la nature vous apporte, c'est bon aussi. Une promenade dans un bois, en plus avec ces grosses chaleurs, c'est pas mal. Eh bien, si elle est faite en conscience, en réfléchissant, en prenant aussi conscience de toute cette beauté qui vous environne, non, de toute cette beauté environnante, ça ira beaucoup, ça sera beaucoup plus français. Eh bien, ça marche aussi, trouver un petit hobby. Alors, du coup, vous pouvez faire n'importe quoi, du moment que cela vous sert de soupape, que cela vous enlève tout le négatif que vous devez laisser partir. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune restriction. Allez, parce que accepter les changements et s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles sensations, ça peut entraîner une très grande anxiété, ça peut entraîner beaucoup de frustration également. Mais en même temps, même si c'est déstabilisant, mais en même temps, ça va être ça, cette prise de risque, ce saut dans l'inconnu qui va faire que vous évoluez, vous grandissez et plus vous aurez peur de ce changement, plus cela se transformera en frustration, en douleur. Alors autant enfiler votre plus belle armure et accueillir celui-ci avec un esprit sain, un esprit, j'allais dire, capable d'affronter toutes les épreuves. Alors voilà pourquoi vous devez vous ancrer, vous devez être le mieux possible dans votre tête pour pouvoir négocier ce virage avec une facilité déconcertante, avec cette sensation de bien-être dont vous avez besoin. N'oubliez pas que chaque changement entraîne une évolution dans votre vie. Alors oui, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, même si
Pour certaines personnes, celle-ci est inconfortable, hein. Ça fait peur de changer les petites habitudes, mais en même temps, ça remet du kiff, ça remet du peps. Et il va falloir vous laisser vous guider par votre envie de vivre, par cette passion dévorante qui vous vrille les entrailles. Mettre un petit peu plus de piment, un petit peu plus de couleur dans votre quotidien, en changeant certaines de vos habitudes. On ne dit pas qu'il faut tout tuer, tout casser, hein. Non, non, non. Juste changer quelques petites habitudes. Si par exemple, pour aller au travail, vous prenez depuis 15, 20 ans toujours la même route, que vous voyez toujours le même paysage, vous ne ferez plus attention à celui-ci parce que celui-ci appartiendra au quotidien. Alors que si, par exemple, vous prenez un autre chemin, vous prenez, on va dire, vous partez 5 ou 10 minutes plus tôt et puis vous prenez un chemin un petit peu plus long, un petit différent de celui d'habitude, eh bien, vous allez voir que vos yeux vont chercher ce qu'il y a de merveilleux dans ce paysage, ce qu'il y a de beau à voir. Et voilà, vous arriverez toujours au même but, mais en même temps, vous avez changé quelque chose dans vos habitudes. Si vous avez l'habitude, je ne sais pas moi, je vais vous dire des bêtises, hein. Il y en a, je sais qu'ils préparent leur cuisine d'avance, ce qu'on appelle le batch cooking, je crois. Bref, préparez les plats pour toute la semaine. Et vous avez l'habitude le mardi de manger, je sais pas, moi je vous dis des pâtes. Qu'est-ce qui vous empêche, un coup, le mardi, de manger un petit peu des légumes? Eh bien, ça vous donnera une autre sensation, ça évitera la lassitude. Donc, du coup, eh bien oui, vous avez encore changé quelque chose dans vos petites habitudes quotidiennes. Tout ça pour remettre un petit peu plus de peps, un petit peu plus de nouveauté, de faire entrer, on va dire, un air frais là-dedans, hein. Et le principal, en fait, c'est de vibrer à chaque instant, de faire de votre vie de quelque chose d'inédit, de merveilleux, de magique et non plus de la subir. C'est à vous de créer, en fait, cet inattendu, cet imprévu dans votre vie et vous verrez certainement des choses beaucoup plus magiques, beaucoup plus belles et vous continuerez d'éprouver cette sensation d'émerveillement à chaque instant. Après, vous devez rester quand même bien focus sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez attirer, hein, en faisant ce que vous aimez. C'est pas de faire toujours entrer cette nouveauté à tout prix. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut faire rentrer de l'air neuf qu'il faut carrément tout tuer, tout casser, tout changer, là, tout chambouler et tout laisser tomber ce que vous faites déjà. Si cette vie vous convient, changez juste quelques petites choses. Peut-être un petit peu l'ordre de votre déco du salon. Mettez quelques plantes supplémentaires et hop, voyez comme ça renouvelle un petit peu les énergies, ça renouvelle votre journée même. Alors, c'est sûr que si vous faites des choses que vous aimez, si vous faites en sorte de vous sentir bien, les choses se passeront beaucoup plus facilement. Mais si vous vous laissez distraire, si vous vous laissez manipuler par votre ego, en mettant des doutes, en mettant des peurs dans ce schéma mental, eh bien, c'est sûr que ça n'ira pas comme vous le souhaitez. C'est sûr que vous allez ne voir que le côté négatif des choses et que vous allez aller à 100% rencontrer des difficultés. Et vous les trouverez même insurmontables, ces difficultés. Alors, arrêtez un petit peu d'écouter trop votre ego. Restez, comme on va vous le montrer avec cette carte, bien positif ou positive. Laissez votre imagination créer le chemin que vous souhaitez suivre. C'est déjà en visualisant une action, une chose que vous avez envie de faire,
en visualisant aussi la ligne d'arrivée, le but final que vous vous fixez, que vous allez créer la première intention pour le faire et pour, j'allais dire, pour réfléchir. Comment, quels moyens vous allez avoir besoin pour pouvoir parvenir à cette ligne d'arrivée. Après, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait tous, hein, mais en même temps, vous allez devoir composer avec ces imprévus, ces petits grains de sable qui vont se mettre dans les rouages. Bien entendu que tout ne va pas toujours être facile, sinon c'est pas comme ça qu'on grandit, ce n'est pas comme ça qu'on mûrit. Alors du coup, plus vous allez vous montrer déterminé, et plus votre persévérance sera à la hauteur de votre espérance, plus vous réussirez à atteindre cette ligne d'arrivée, à atteindre votre objectif. Faites ce qui vous tient à cœur. Imaginez bien, vous avez toutes les capacités à l'heure actuelle, avec tous les changements qu'il y a eu en vous et autour de vous. Alors quand je dis autour de vous, ce sont les énergies, hein, bien entendu, parce que bon, les changements chez les autres, vous ne pouvez pas les contrôler, hein. Donc on parle bien au niveau énergie. Il y a eu énormément de transformations, énormément de changements, et tout vous pousse encore à cette réalisation de soi pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à changer quelques petits détails, à faire en sorte de chambouler un petit peu vos habitudes, votre quotidien, pour créer ce renouveau, ce souffle qui va vous donner l'élan, l'impulsion pour vous permettre d'évoluer, de progresser sur votre chemin de vie. Arrêtez aussi de vous focaliser sur ce que fait le voisin ou la voisine, hein, je ne sais pas ce que vous avez, parce que cette personne ne réagit pas, ne pense pas comme vous, n'a certainement pas les mêmes ambitions ni les mêmes buts dans la vie. Donc, laissez tout ça tranquille et focalisez-vous que sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre propre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Vous voyez, quand même assez en corrélation avec les énergies de cette nouvelle lune. Nouveau départ, nouvelles énergies, nouveaux trucs à faire. Cherchez un petit peu cette petite soupape qui vous fera du bien. Ça peut être du sport, ça peut être du dessin pour vous défouler sur une feuille. Ça peut être de l'écriture. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, cuisiner un plat pour pouvoir vous recentrer. Cherchez cette petite soupape qui vous fera vraiment partir tout ce côté négatif. Allez, on continue avec le sentimental parce que là, j'ai déjà pas mal papoté sur le général. Allez, on a la complaisance, l'impasse, l'insécurité, la balance, se reposer et l'âme sœur. Alors, vous allez voir ce que ça donne, tout ça. En fait, on vous dit que vous avez changé d'optique vis-à-vis de votre hôte, de son attitude, de sa façon de réagir, alors à vos attaques, à votre amour, dans votre relation en général. Et tout ça, ça va vous apporter un petit renouveau non négligeable, la petite dose de piment et de motivation dont vous aviez besoin pour continuer cette relation, pour y croire et pour avoir foi en votre autre. Alors du coup, vous savez qu'il faudra quand même un certain temps pour que tout cela se mette en... Je vais recapépète. Vous savez qu'il faudra quand même un certain temps pour que tout se mette en place comme il faut. Il faudra un petit peu sur ce coup-là vous montrer un petit peu patient ou patiente, prendre, on va dire, ne pas vous montrer impulsif dans vos dires, dans vos réactions, si cet autre vient titiller quand même la petite carte de la colère là. Mais vous savez qu'en même temps, tous ces efforts seront payants. Si vous êtes prêt ou prête
à vous battre pour votre autre, pour votre relation, pour votre amour, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors du coup, il va falloir en même temps, avec la carte de l'insécurité et de la balance, éloigner certains de vos doutes, éloigner certaines craintes. Par exemple, le temps que ça se mette en place, ne pas croire que si votre autre ne chemine pas aussi vite que vous dans sa tête, ce n'est pas parce qu'il va forcément ailleurs, ce n'est pas parce que forcément il est sur un site de rencontre pour papoter avec Pierre-Paul Jacques ou Justine et Juliette. Hein. Non, 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 c'est simplement que peut-être cette personne réfléchit également aux moyens d'harmoniser, d'équilibrer votre relation. Hein. Alors, dites-vous bien que quand même l'amour, le vrai, le véritable, le sincère, hein, je ne parle pas des couples qui font semblant d'être ensemble pour sauver les apparences ou parce que il faut bobonne à la maison et s'occuper des gosses. Hein. Le véritable amour, sincère, authentique, vaut bien quand même quelques petits sacrifices, quelques petites concessions, et que grâce à cette nouvelle façon de voir, de concevoir un couple, eh bien, vous vous ouvrez quand même à de nouvelles perspectives beaucoup plus sympathiques et vous allez voir que même votre libido s'en trouvera changé et que vous pouvez imaginer également votre vie future beaucoup plus sereinement, beaucoup plus, j'allais dire, amoureusement. Il faut vraiment être dans la compréhension de l'autre et pas dans le contrôle à tout prix, pour pouvoir lui permettre, alors que vous vous épanouissiez, soit, mais si vous cherchez à changer radicalement votre autre, à contrôler ses émotions, sa façon de penser, j'allais aller même plus loin, sa façon de s'habiller, hein, tout bêtement, eh bien, que voulez-vous que votre autre trouve sa place? À un moment donné, vous essayez de trouver la vôtre, mais c'est pas parce que vous essayez de trouver la vôtre qu'il faut écraser l'autre dans le couple. N'oubliez pas que je ne suis pas pour la fameuse métaphore un couple c'est 1 + 1 = 1. Non, niette. Votre autre a également sa propre personnalité, son propre caractère. Donc oui, on est prêt à faire quelques concessions, quelques compromis dans un couple, mais vous ne devez pas vous montrer despotique, vous ne devez pas vous montrer tyrannique au point j'allais dire, de contrôler et de faire en sorte que votre autre dise amen à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Ça, je suis désolée, et c'est de la manipulation, c'est de la perversion. Donc, laissez un petit peu votre autre faire, laissez-lui la place dont il a besoin pour s'épanouir également. Et puis, il a ou elle a quelques hobbies qui ne vous concernent pas, eh bien, laissez-le ou laissez-la faire pour faire en sorte que cette personne se sente bien également dans cette relation. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits couples. Ça a été pas mal, hein, ça a été assez concentré là. Allez, on passe au célibataire maintenant. On a le mysticisme, la foi, le rejet, la lumière et l'isolation. Alors, vous qui regardez la vidéo en tant que célibataire, vous êtes bien conscient ou consciente que vous avez encore certaines blessures qui sont à vif, hein, qui ont du mal à guérir, et que de vous libérer de ce lourd passé sentimental serait pas mal si vous souhaitez trouver enfin chaussure à votre pied. Alors, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, il va falloir encore faire quelques efforts. Hein. Il va falloir faire un sacré travail intérieur. Même si vous en avez déjà fait pas mal, il va vous en falloir un petit peu plus pour que les efforts se relèvent payants et vous permettent d'avoir une vision beaucoup plus saine des rapports amoureux, des relations en général. Et disons que votre façon de voir
une relation sérieuse, une relation stable est en train de changer. Ça fait déjà un petit moment que ça prend forme dans votre esprit, dans votre cœur aussi. Et vous vous dites qu'en fait, eh bien, ce n'est peut-être pas le piège ni la prison que vous pensez que c'est. Et que d'avoir une relation stable et sérieuse, ça pourrait aussi vous donner l'occasion d'être avec quelqu'un qui vous aime, de grandir et de vous épanouir ensemble. Alors ça, c'est le style de relation dont vous avez envie, que vous voulez expérimenter et que vous allez vous donner tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir connaître ce style d'amour, ce style de personne qui ne cherche pas à vous écraser, mais qui fait en sorte que vous vous épanouissiez comme une fleur au soleil dans cette relation. Et vous allez partir à la recherche de cette personne. Eh bien, dites donc, chers célibataires, je vous souhaite qu'on vous retrouve bientôt dans nos petits couples. Allez, on va continuer et finir ce sentimental avec nos breaks. Être bien, la façade, la sagesse, les questions et la création. Eh bien, vous qui regardez la vidéo, en ce moment, vous faites quand même pas mal d'efforts. Mais ces efforts sont payants, sont porteurs d'espoir parce que vous retrouvez petit à petit, grâce à ça, votre équilibre émotionnel et cette paix intérieure que vous recherchez. Alors, en même temps que vous faites ce travail, eh bien, vous faites tomber les masques. Vous avez envie de révéler enfin toute cette lumière qui vous habite, de devenir de plus en plus sincère, de plus en plus authentique. Vous ne voulez plus non plus vous mentir à vous-même. Et si cela réveille et révèle certains sombres secrets, comme prendre conscience de cet amour, prendre conscience de ce lien, eh bien c'est ok pour vous. Vous êtes bien conscient ou consciente en fait que ce parcours, cet amour n'est pas facile à porter et même très très compliqué à comprendre, à vivre, mais que vous devez laisser tomber en fait les apparences, les faux semblants, et qu'en faisant ça, ça va faire jaillir une version 2.0 de vous. Ça va être votre personnalité profonde, votre amour de vous-même profond qui va ressortir. Et actuellement, vous en êtes arrivé au stade de la réflexion suivante. Vous en êtes arrivé à l'acceptation de ce qui est et de ce que vous ne pouvez pas combattre. En fait, vous acceptez d'aimer inconditionnellement quelqu'un, même si cette personne n'est pas à vos côtés au quotidien. Vous êtes prêt ou prête à accepter cette idée. Alors là, c'est un grand pas parce que maintenant, grâce à cette pensée positive, eh bien, vous n'allez plus chercher à lutter contre vos sentiments ni contre ce lien si particulier que vous vivez. Et même si vous avez encore pas mal de questions, plus ou moins sans réponse, vous décidez de ne plus tenter le diable, de ne plus lutter et de laisser faire le destin et de voir où cela vous mènera. Vous allez arrêter, en fait, de vous battre contre l'inévitable et de laisser l'univers faire son travail comme il doit le faire. Alors, en prenant le temps que ça se fasse, en ne cherchant pas la confrontation, la communication, en laissant aussi le temps à l'autre, à l'élu de votre cœur, de faire son propre chemin. Et si vous vous dites que si vous devez vous retrouver
un jour, quelque part, eh bien cela se fera. Mais pour l'instant, voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça, vous n'en avez même plus envie et vous allez laisser se faire les choses comme elles doivent se faire. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher Break. Maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien pour savoir ce que vous avez besoin de savoir. Et oui, il y a beaucoup de savoir dans cette phrase. Alors, la question que j'ai posée en faisant ce tirage, c'est quel message devez-vous avoir de la part de votre ange gardien pour cette semaine? Alors, faites votre choix. Celui-ci se fera sur 5 cartes. Et nous allons voir ça. Alors, vous avez le droit d'en prendre une ou plusieurs. Et de, bien entendu, d'écouter les messages qui vont avec. Allez, pour le choix 1 et la maladie. Écoute plus ton corps pour savoir ce qui te convient ou non. Pour le choix 2, avec le voyage, change tes habitudes pour faire de la place au neuf, au vivifiant. Le choix 3, avec le pouvoir des 3, il est temps de prendre conscience que tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Le choix 4, avec les réponses, prends le temps d'analyser la situation pour trouver la bonne solution. Et le choix 5, avec la patience, laisse le temps aux choses de se mettre en place. Donc, non seulement ce tirage est réellement le message de votre ange gardien est quand même pas mal en corrélation avec nos énergies de cette semaine, mais en plus, totale corrélation avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, dans la semaine, certainement... Attendez, je regarde quand est-ce qu'on est le 8. C'est le 8. C'est jeudi, donc demain. J'aurai pas le choix, puisque vous savez que 48 heures à l'avance, je vous fais les articles liés à tout ce qui est énergie. Donc, pour une fois n'est pas coutume, mais celui-là, je le fais tous les ans, le portail du 8 août, et là, il est encore plus d'actualité parce qu'il est en année triple 8. Donc, je vous ferai un article ainsi que le petit tirage qui va s'y référer. Ça va vous donner une piste de ce que vous allez devoir explorer, ressentir et ce que cela va vous apporter dans votre vie pour le mois à venir, voire peut-être aussi quelques semaines après. Sinon, eh bien, pour ceux qui ne suivent pas tout ça sur Facebook, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve vendredi pour les énergies du week-end. En attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que cette semaine vous apporte ce que vous souhaitez attirer. Allez, en attendant, je vous dis au revoir.